Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Nous avons donc un breaking news que nous allons donc annoncer. Le président donc, du PDCI-LDA a procédé donc à plusieurs nominations au sein du groupe parlementaire du PDCI-LDA. C'est ainsi que Maître Blessy Chrysostome, cadre du centre, prénommé donc président donc, du groupe parlementaire du PDCI-LDA. Ensuite, M. Soumaïla Bredoumi, cadre de l'Est, est nommé vice-président du groupe parlementaire. Et M. Gobo Kokora Bernard, cadre de l'Ouest, est nommé donc Kestre. Madame Mama Koua Cécile, membre, épouse donc Adjé, cadre donc du Sud, est nommé secrétaire. Et M. Netro René, cadre de l'Ouest, président, donc est nommé donc président de la commission sociale et culturelle. Ces nominations révèlent les prérogatives donc, du président donc, du parti et s'inscrivent, cher ami, dans la tradition donc, politique du PDCI-LDA où les décisions de ce type sont prises donc, par le président, parfois même sans consultation donc, des concernés. C'est donc une pratique connue et assumée au sein donc, du PDCI-LDA. À ce titre d'ailleurs, en 2021, M. Simondo, ancien président donc, du groupe parlementaire donc, du PDCI-LDA, a été donc nommé par le président Bédier le même jour, sans avoir préalablement été donc consulté. Personne n'avait fait un scandale, car cela relève du fonctionnement normal et historique du PDCI-LDA. Ce que nous pouvons dire qu'à travers donc, ces choix se dégagent donc clairement trois principes. Un, le premier principe, c'est le respect donc, de l'équilibre géopolitique. Ensuite, la prise en compte de la compétence. Et pour finir, surtout la reconnaissance de l'engagement militant. Le PDCI invite donc, tous les autres prétendants non retenus cette fois à privilégier donc, la culture donc, de paix, le respect de l'autorité du président du parti et de rentrer donc, dans les rangs pour continuer à défendre leurs idées à l'intérieur du PDCI-LDA. C'est cela un grand parti politique. C'est aussi cela le respect donc, du jeu démocratique. Par ailleurs, il faut le noter, la présence donc, du groupe parlementaire, la présence du PDCI-LDA lors donc, de la cérémonie de présentation donc, des vœux du chef d'État traduit donc, une volonté d'apaisement conformément donc, aux appels donc, de plusieurs cadres du parti en faveur donc, du dialogue et de la décrispation. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes ont voulu. Alors, je vais donc ajouter, cher ami ce billet, et aussi à mon message personnel à des frères que j'appelle affectueusement donc les trois mousquetaires d'Abidjan. Ce sont des députés maires, à savoir M. Emo Sylvestre, donc député maire de Port-Boué, Jean-Marc Yassé, député maire de la commune donc, de Cocody, et Jacques Ewo, député maire du Plateau. Voilà. Nous avons donc, on peut le dire, nous avons compris, c'est clair. Les militants aussi, et surtout le président, ont pris donc acte donc, de vos critiques et de vos suggestions à travers donc, les dernières nominations qui s'inscrivent, cher ami, donc, dans la grande tradition du PDCI-LDA. Désormais, cher ami, les choses ne seront plus comme sous le temps donc, du président Houphouët et M. Harry qu'on avait dit. Cependant, même absent, le président reste informé de tout ce qui se passe. Attendons et œuvrons tous ensemble pour qu'il puisse rentrer et exercer pleinement cette prérogative de nommer donc, les cadres et de mener, cher ami, au combat à l'intérieur donc, du PDCI afin d'impulser donc, davantage de changements. Le président Houphouët avec l'habitude donc, de le dire. On ne se bat pas au chevet donc, du maire malade. Certes, le PDCI n'est pas malade, mais traverse donc un petit moment donc, de turbulence. Les militants restent profondément donc, attachés donc, à la tradition de protection donc, du président, surtout dans des moments difficiles. Et ça, tout le monde le sait au PDCI-LDA. C'est pourquoi votre combat, c'est juste pour certains, pour une plus modernisation risque d'être mal compris si, donc en marge donc, du parti, les militants sont inquiets et vous observent. Pour ma part,
je me propose avec modestie donc de transformer donc vos suggestions légitimes en un combat pour encore plus de démocratie au sein donc du parti, à travers donc des émissions, mes écrits. Mais ce qu'il faut reconnaître, ladies and gentlemen, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou bien que le PDCI se trouve, c'est très difficile donc d'appliquer donc réellement le jeu démocratique au sens stricto sensu, tant que le PDCI est attaqué donc de partout. Donc, chers amis, le moment est venu donc de faire tout, j'allais dire un grand bloc autour du président élu après donc de 99,70% de suffrage pour qu'il puisse donc mener à bien le grand parti du PDCI-RDA à la victoire. Merci beaucoup, chers amis. C'était donc mon grand billet, Jacques Roger. Au revoir.